Bonjour à tous, je m'appelle Manon Kolenek, je suis professeure de lettres en lycée pour des secondes, des premières et des BTS, mais je suis également auteure de livres de fantaisie à destination des 14-15 ans et des adultes, mais aussi de contes pour enfants, donc à travers les aventures de Gamin et le Larcin de Noël. Je vais dans un premier temps vous présenter ma trilogie de fantaisie qui s'intitule Les Gardiens des Mondes. Cette trilogie est donc terminée. Elle est composée du premier tome qui s'intitule Le Livre d'Orgon, du deuxième tome intitulé La Résurrection d'Azraël et du troisième tome intitulé Renégat. Alors pour vous expliquer un peu et vous plonger dans l'ambiance du premier tome, nous sommes donc dans un contexte médiéval réaliste dans lequel va s'ajouter la magie, les pouvoirs, etc. Donc tout ce qui est propre à la fantaisie. Donc l'histoire du livre d'Orgon commence au sein du royaume d'Emrias. Alors je vais dans un premier temps vous présenter ma trilogie de fantaisie intitulée Les Gardiens des Mondes. Alors toute cette histoire commence au sein du livre d'Orgon qui est le premier tome de la trilogie. Alors l'histoire commence justement au sein du royaume d'Emrias que vous avez situé ici. Le royaume d'Emrias est un royaume gouverné par le roi Enguerrand II, un roi cruel, tyrannique, dont le seul objectif est d'avoir le royaume le puissant des territoires de l'Ouest. Seulement pour y arriver, il devrait s'unir avec la fille du comte d'Adrian. Le seul petit souci qui se profile est que ce roi est déjà marié. Alors nous sommes en pleine époque médiévale, ça n'est pas véritablement un souci. Il va déclarer sa femme, donc la reine Alice, comme étant une hérétique, une sorcière, et il va la faire brûler sur la place du château. Alors ce couple royal a deux fils, Théobald l'aîné, donc l'image du preux chevalier, loyal, courageux, et Blaise, le cadet, dit le fou. Alors quand Théobald apprend que sa mère va être mise à mort, il va chercher à aller la délivrer de sa geôle dans le donjon. Seulement son frère, le fourbe Blaise, justement va lui tendre une embuscade. Et Théobald va écoper lui-même de 3 semaines à croupir dans les geôles du château au milieu des rats et des cadavres. Durant ce laps de temps, la reine Alice est donc mise à mort. Et au bout de ces 3 semaines, le prince Théobald va tout de même être délivré de sa prison, étant donné qu'il est malgré tout le prince héritier. Le roi lui dit donc, très bien, tu es pardonné, tu es libre, mais toi et tous les chevaliers qui te sont fidèles, vous allez aller rejoindre le royaume orgondique. Donc ce royaume que vous avez ici au nord. Et donc le roi Enguerrand, pour lui, c'est un moyen justement de se débarrasser de son fils et de tous les hommes qui lui sont fidèles pour pouvoir comploter tranquillement son nouveau mariage avec la fille du comte d'Adrian. D'autant qu'il est à peu près sûr que son fils et ses chevaliers ne reviendront pas de cette expédition, étant donné que le royaume orgondique est un royaume mystérieux. On ne sait pas trop ce qui se passe là-bas. Ils s'en sont séparés par les montagnes et voilà, en principe, ils ne devraient pas revenir de cette expédition. Théobald, dans son malheur, a quand même une chance, c'est que son meilleur ami Tibère est le frère de la reine tridécienne, donc du royaume de Tridéus que vous avez ici, et qui possède la flotte la plus importante du continent. Donc pour mettre toutes les chances de leur côté, ils vont décider de s'unir à la reine Gabrielle, qui va donc accepter leur requête, et ils vont vouloir opérer une stratégie en étau, en passant à la fois par voie terrestre, mais aussi par voie maritime. Au final, c'est un fiasco total. À peine arrivés en terre orgondique, ils vont être faits prisonniers. Et c'est à partir de là, véritablement, que la quête pour le livre d'Orgon commence. On apprend que la communauté orgondique est une communauté qui dispose de certains pouvoirs, d'une certaine longévité. Et tous ces pouvoirs, justement, dépendent du livre d'Orgon. Or, le livre d'Orgon a été volé par les dieux qui étaient jaloux de la réussite de cette communauté orgondique. Et ils ont caché le livre en Entremonde. Alors qu'est-ce que l'Entremonde ? L'Entremonde est un univers, une prison à l'échelle d'un monde qui a été créé par le royaume orgondique pour y mettre leurs criminels, pour éviter qu'ils ravagent le continent à l'aide de leur pouvoir. Le seul souci, c'est qu'ils savent comment aller en Entremonde, mais ils ne savent pas comment revenir. Ils vont donc confier cette mission à Théobald, Tibère et quelques-uns de leurs amis rencontrés au fur et à mesure des pages. En parallèle, l'histoire continue également du côté du royaume d'Emrias, là où débutait notre histoire, ici.
En effet, le roi Enguerrand va donc s'unir à la fille du comte d'Adrian, il va se marier à elle, seulement son fils, donc Blaise dit le Fou, va fomenter un complot et va finalement donc assassiner son père pour reprendre le pouvoir. Il se lancera ensuite dans une guerre contre les terres assarides. Je n'en dis pas plus et je vous laisse découvrir l'histoire au fur et à mesure des pages. Encore merci de m'avoir écouté et à bientôt. Je vais maintenant vous présenter brièvement le deuxième tome de cette trilogie des Gardiens des Mondes, à savoir la résurrection d'Azraël. Alors tout d'abord, je souhaite remercier l'illustrateur de cette couverture, à savoir Lou Ardent, qui m'a suivi donc pour ce tome 2, pour le tome 3 et qui a également réalisé la nouvelle couverture du tome 1 qui devrait paraître dans sa nouvelle édition prochainement. Alors concernant le tome 2, je me contenterai de vous lire le synopsis étant donné que je ne veux pas spoiler le tome 1. Je vous laisse découvrir toutes ces surprises. Alors concernant cette résurrection d'Azraël, afin d'honorer leur serment à l'égard des Chtoniens, c'est-à-dire des seigneurs d'en bas, des seigneurs des mondes souterrains, Moira, Tibère, Sim et Groak regagnent les royaumes d'en bas et se voient confier la tâche de ramener la Pythie au royaume des fées où elle deviendra reine. Mais pour faire renaître Azraël, ils devront en réalité s'engager dans une quête des plus périlleuses et se lancer à la poursuite d'un esprit néfaste menaçant de faire péricliter tout l'univers des fées. Pendant ce temps, sur le continent, Théobald, Gabriel, Vatko et Assar doivent quant à eux faire face à une invasion de taille, poussant la majorité des royaumes à s'unir dans cette guerre. Alors vous l'aurez compris, nous restons toujours bien sûr dans cet univers de fantasy. Ne vous laissez pas prendre, pour le coup effectivement, je parle bien de royaume des fées. Nous ne sommes pas du tout dans un univers type la fée Clochette, nous sommes toujours dans de la fantaisie, donc finalement cet univers médiéval réaliste où règne violence, où règnent les humiliations, la haine, la jalousie et surtout où perdure cette magie qui est très importante au sein de cet homme. Je vais clore cette présentation par le troisième tome de cette saga de fantasy des Gardiens des Mondes, à savoir Renégat, qui est donc paru l'année dernière. Alors concernant Renégat, je me permets également de vous lire le synopsis pour vous présenter un petit peu cet univers sans pour autant trop en dire. Donc l'extermination Bungish perpétrée par Assar 20 ans plus tôt encourage l'un des enfants rescapés de cette tribu guerrière à chercher vengeance auprès de l'ancien roi. Suivi de 2 compagnons de la même lignée, il se lance alors dans la traversée du désert, bien décidé à le faire payer pour leur avoir volé leur vie, leur destin et leur famille. Mais sur leur chemin se dresseront Azraël et son cousin Gédéon, l'occasion pour eux de faire leurs preuves au sein de la prestigieuse armée assaride. Toutefois, le respect et la gloire espérés par les 2 jeunes hommes pourraient bien les mener à lever le voile sur d'autres facettes de leur âme. Outre la fantaisie, vous l'aurez compris, je suis également auteur de contes pour enfants, à savoir Gamin et le larcin de Noël, donc le premier des 2 contes que j'ai écrit, et Gamin et les 2 voyageurs, le 2e conte paru l'année dernière. J'ai eu la chance d'avoir comme collaboratrice ma maman, à savoir Nadège Kolanek, qui est donc l'illustratrice de ces 2 ouvrages. Pour le premier tome, il s'agit donc d'un conte d'une 15aine de pages, destiné plutôt aux enfants de 7 à 9 ans, qu'ils peuvent donc lire en autonomie. Le choix du vocabulaire a été fait pour, même si de temps en temps il y a aussi des mots un peu plus complexes justement pour enrichir le vocabulaire des enfants. Et vous avez donc également Gamin et les 2 voyageurs. Alors j'ai choisi de faire une lecture progressive, c'est-à-dire que Gamin et les 2 voyageurs justement est un ouvrage qui est un peu plus fourni en termes de pages. Il y a un petit peu moins d'illustrations que pour le premier. Alors pour ces 2 contes, l'objectif était véritablement de dresser le portrait d'animaux de la forêt, étant donné que ce sont des animaux qui me plaisent tout particulièrement, et d'offrir une morale justement aux enfants, une leçon à retenir dans la vie de tous les jours. J'espère que ça leur plaira et je vous souhaite une bonne journée. À bientôt.